suite à un cours de formation de comment organiser sa vie professionnelle. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler des 10 erreurs fatales qui pourraient vous coûter le poste. Dans un entretien d'embauche, quelles sont les 10 erreurs fatales qui pourraient vous coûter le poste? Erreur numéro 1. C'est de ne pas être documenté sur l'entreprise qui recrute. C'est un candidat qui arrive les mains dans les poches, qui sait très vaguement ce que fait l'entreprise. Quels sont ses produits, quelles sont ses actualités. C'est en fait un candidat qui va au petit bonheur et dès que le recruteur lui pose la question, du style connaissez-vous nos produits, etc. Et bien là, le candidat montre qu'il n'a fait absolument aucune recherche. Donc, faites votre possible de vous démarquer des autres. Il est possible et normal que vous postulez à plusieurs offres. Et lorsque le recruteur vous répond par mail, en général, ils ne mettent pas le nom de leur entreprise. Donc, évidemment que vous ne pouvez pas vous rappeler de quelle entreprise il s'agit. Donc, vous lui posez la question de savoir. Vous faites une recherche sur l'entreprise en question, connaître ses produits, pourquoi est-ce que vous avez postulé, pourquoi est-ce que vous voulez travailler là-bas et non pas les autres. Évidemment que vous n'êtes pas les seuls. Donc, il y a forcément quelqu'un qui est soit avant vous ou après vous. Ne pas savoir se présenter en moins de 2 minutes. Étant devant le recruteur, vous devez être en mesure de vous présenter en moins de 2 minutes. En fait, c'est l'idée de pouvoir vous présenter de façon très claire et très nette. Montrer vos points forts, le parcours de votre CV, de votre document, CV, lettre de motivation, tout ça. Mais là, il y a des candidats qui se mettent à réciter les CV au lieu de se présenter normalement de façon claire et directe. Dans votre classe, faites des récitations. Prenez le temps de bosser votre CV. Soyez-en sûr de ce que vous avez mis et vérifiez tout avant de vous rendre sur le lieu. Ne pas se préparer aux questions pièges. Quelles sont vos qualités, vos défauts, vos motivations? Pourquoi vous et non pas les autres? Vous devez être en mesure de répondre à cette question en 30 secondes. Vos qualités, vos points forts, vos motivations. Pourquoi est-ce que vous avez postulé? Qu'est-ce qui vous a attiré? Pourquoi cette entreprise et non pas l'autre entreprise? Vous devez être en mesure de tout répondre. Vos capacités, ce que vous avez fait auparavant dans d'autres entreprises. Si l'entreprise en question vous permet de, bien sûr, donner les informations, ok, vous insérez l'information dans votre CV et je pense qu'il est très facile de vous exprimer en cela en moins de 30 secondes, ce qui vous permet de vous démarquer les autres d'ailleurs. Dire du mal de ses anciens employeurs, des concurrents, d'une personne influente sur le marché. Pourquoi? Parce que quand vous dites du mal, par un effet tache d'huile, le recruteur vous assimile au mal que vous racontez. Au contraire, quand vous parlez par exemple d'un ancien manager ou d'une société pour laquelle vous avez travaillé, essayez de mettre l'accent sur les choses positives. Même si votre manager dans le poste précédent était un gros nul, il y a forcément un ou deux éléments sur lesquels il se défendait pas mal. Voilà ce que j'ai apprécié quand j'ai travaillé avec telle personne, c'est sa capacité à avoir des plans à long terme. En particulier, il avait senti telle tendance. Et moi, là-dessus, j'ai appris telle chose et telle chose. Donc, parlez en bien des personnes, des absents, et n'hésitez pas à en rajouter, puisque par un effet tache d'huile, si vous racontez du bien de quelqu'un, les gens vous assimilent au bien que vous racontez. Donc, ne dites pas de mal, dites du bien, n'hésitez pas à romancer un petit peu pour embellir la chanson. Ne posez jamais les mauvaises questions. Les mauvaises questions, c'est est-ce que j'aurai un poste à moi tout seul? Est-ce que j'aurai telle chose à moi tout seul? Est-ce qu'il y aura des primes? Est-ce que... En faisant cela, vous regardez et se dit, mais celui-là, il n'est pas venu pour donner, mais il est venu pour recevoir. Vous lui facilitez la tâche de vous disqualifier. Mentir. Il est possible de mentir dans les CV. Ça peut vous donner des avantages, ça peut tout faire. Ça, c'est une chose. Ça peut vous rattraper à tout moment. Soit le jour de l'entretien d'embauche, je peux vous poser des questions en fonction de ce que vous avez mis votre CV et ça peut vous rattraper là. Ou alors, si vous passez là, à l'avenir, dans le travail, ça va vous rattraper parce que vous n'arriverez jamais à prouver cela. Avec le temps, bien sûr, mais dans les médias, si votre employé vous donne un travail dans le domaine que vous avez menti, et bien là, alors, il serait préférable de mettre ce que vous savez déjà faire, vos compétences, vos expériences, tout ce que vous savez faire et ce que vous avez déjà fait. Et si bien sûr, comme je l'avais dit, si votre ancien employeur vous permet de mettre ces informations, vous les mettez, y compris ces contacts. Ça peut vous permettre au recruteur de se renseigner, ce qui pourra vous avantager un peu plus et vous donner beaucoup plus de points. Manque de confiance en soi. Prenez le temps
de souffler, réfléchir et ne soyez jamais stressé, ne soyez jamais pressé non plus, ne soyez jamais lent. Soyez libre dans la tête. Le manque de confiance en vous donne l'accès au recruteur de vous disqualifier immédiatement. Si vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance en ce que vous dites, vous manquez de confiance en vos potentiels, vous manquez de confiance, l'expérience dans votre CV. Ayez toujours confiance en vous lorsque vous êtes en face du recruteur. Raconter sa vie, alors parfois vous avez des recruteurs qui se la jouent un petit peu, bon on est des bons copains, on se dit tout, bon c'est une pente dangereuse. Je suis pour ma part pour une séparation assez stricte entre vie professionnelle et vie personnelle, ça veut dire ne pas raconter sa vie. Si vous voulez parler d'une passion, par exemple vous êtes passionné par la photographie des animaux, vous avez fait des safaris photos en Afrique, si vous voulez en parler pour donner une petite couleur, pourquoi pas, mais ne racontez pas votre vie, surtout ne racontez pas vos problèmes personnels. Soyez très discret, parce que sinon ça pourrait être perçu comme une tentative de manipulation. Vous voyez, je suis dans une situation difficile, donc j'ai absolument besoin de ce boulot. Quelqu'un qui, entre guillemets, se fait suppliant n'est absolument pas séduisant pour un recruteur, parce que le recruteur sent la pression. Donc ne racontez pas votre vie. Le manque d'écoute. Ne pas prêter attention aux questions du recruteur. C'est-à-dire lorsque vous posez vos questions, après que le recruteur vous répond, voilà, il y a des personnes qui n'écoutent pas en général. Ne pas prêter attention aux questions du recruteur, c'est une grande erreur, parce que lorsqu'il vous pose la question, pendant qu'il pose la question, vous réfléchissez à une réponse favorable. Soyez en mesure de répondre à ces questions. Ce qu'il dit, prêtez beaucoup attention. Ça vous aidera, parce que s'il se rend compte que vous n'écoutez pas ce qu'il dit, ça peut vous coûter le poste. Effectivement, il y a un espace d'échange qui est créé, il y a une communication qui est créée, et c'est plus un recrutement, ça devient plus une rencontre. Et là, ça devient intéressant, et surtout, ça marque le recruteur. Être mou. Être mou, c'est vous êtes en présence du recruteur, vous avez l'air de ne pas être intéressé. Vous pouvez avoir tout réussi pendant l'entretien, mais si il se rend compte que vous êtes mou, ça peut tout détruire. Mais n'ayez pas aussi l'énergie au-dessus du recruteur. En général, une personne beaucoup zélée, on a tendance à croire qu'il n'a pas la tête sur les épaules. Évitez d'être mou et évitez d'être beaucoup trop zélé. Ça donne l'impression que vous n'avez pas envie de travailler. Soyez motivant, soyez souriant, même si vous avez l'habitude d'être triste ou calme. Exceptionnellement pour ce jour, armez-vous de motivation. La chance d'obtenir le poste. Pour tout résumer, prenez toujours le temps de faire des recherches sur l'entreprise pour laquelle vous postulez, et même si vous avez déjà fini de postuler et comme vous s'appelle pour un entretien, prenez toujours le temps de faire des recherches sur l'entreprise en question. Si vous ne connaissez pas le nom de l'entreprise, appelez, renseignez-vous, faites le possible pour obtenir le nom et faites des recherches possibles. Si vous ne maîtrisez pas la recherche sur Google, bon, vous voyez quelqu'un d'autre ou allez sur le site d'un cyber ou je sais pas quoi. Trouvez le nécessaire, faites vos possible pour avoir des informations sur l'entreprise, sur l'actualité, etc. Et n'oubliez surtout pas que vous êtes dans la salle d'attente, mettez-vous en tête que vous êtes là pour réussir. Faites le votre possible de vous démasquer des autres, parce que vous n'êtes jamais seul. Même si ce jour vous vous trouvez seul dans la salle d'attente, dites-vous que il y a eu des gens avant vous et il y aura des gens après vous. Donc, faites votre possible pour vous démasquer des autres. Et ensuite, on vous appelle pour l'entretien, vous rentrez dans la salle. Lors de l'entretien, évitez de vous garder la tête ou de vous bouger comme si vous étiez mal assis. Je sais pas, vous voulez bien vous asseoir, vous voulez vous gratter, vous réfléchissez et évitez beaucoup de bégayer. Ça, c'est pas bon. Faites votre possible, connaître votre document, votre CV. Ne bégayez jamais et ne titubez jamais. N'attestez pas le visage, soyez sûr de vous, ayez armez-vous de confiance, de capacité à atteindre vos buts. Faites votre possible pour qu'ils sachent que vous êtes la personne idéale pour son entreprise, pour le poste. Alors merci, c'était moi. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous. J'espère que cela vous aidera à décrocher le travail. À la prochaine pour l'épisode suivant.